Lancer et développer un business, c'est un petit peu comme jouer à un jeu de société. Déjà, on met en place une stratégie, on met des actions en place après pour avancer, et puis on s'adapte à ce qui se passe sur le jeu, et puis on essaye de gagner finalement, mais tout en s'amusant. C'est bien le maître mot qui reste. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les stratégies que je vais mettre en place dans mon jeu pour avancer. Mon jeu à moi, il s'appelle Référent SEO. Vous allez voir qu'il y a des objectifs, ça va être la première partie de la vidéo, mais vous allez voir qu'il y a surtout des process derrière ces objectifs, et que c'est peut-être la partie la plus intéressante. Alors restez bien jusqu'à la fin pour voir comment concilier les deux. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, celle du bilan 2021. Il y avait certains objectifs qui n'étaient pas suffisamment mesurables. Et bien justement, j'ai solutionné ça pour 2022 pour ne pas refaire les erreurs du passé. Et donc les objectifs que je vais me fixer pour Référent SEO cette année vont être clairs, mesurables, très spécifiques. Je vais vous les expliquer tout de suite. Il y en a 4 principaux. Mais avant de vous les expliquer, je voudrais vous parler d'un framework. C'est celui que je vais utiliser cette année. Je le connais déjà depuis un moment, mais c'était difficile de l'utiliser jusqu'à présent. Et là, pour mon business, c'est le moment. C'est en tout cas l'impression que j'ai. Ce framework, c'est le framework AR. Il y a 2 A, 3 R. A-A-R-R-R, qui veulent dire acquisition, activation, rétention, revenu, référal. On peut savoir que les 2 derniers peuvent s'inverser, ça dépend du business dans lequel on est. Vous allez voir dans mon exemple que c'est dans cet ordre-là que ça s'utilise. Et mes objectifs vont être complètement en rapport avec ce framework qui va finalement nous permettre de segmenter différentes parties. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est le tunnel dans lequel passe un utilisateur avant de passer à l'achat. Donc revenu, c'est achat, on va y revenir. C'est donc acquisition, il faut déjà que la personne connaisse votre site, ce que vous faites, etc. Donc ça, c'est la première chose. Comment faire pour faire plus d'acquisition? Ensuite, c'est activation. Comment faire en sorte que je garde un peu plus la personne, c'est-à-dire peut-être qu'elle me laisse ses coordonnées, qu'elle demande à être rappelée, ou voilà, qu'elle fasse une action en tout cas qui montre qu'elle a été activée, qu'elle a compris ce qu'on faisait, qu'elle est intéressée, du moins elle montre un premier intérêt envers ce qu'on propose. Ensuite, on a la rétention. Une fois qu'elle a été activée, il va falloir la faire revenir sur le site, la faire reconsommer d'autres contenus. Ça peut être plein de moyens différents, mais c'est important du coup, elle ne va pas forcément acheter dès qu'elle a compris son intérêt. Il va falloir lui montrer différents éléments qui vont converger vers sa prise de décision qui sera peut-être l'achat. Et c'est pour ça qu'après la rétention, on a justement le revenu, c'est le fait de lui faire acheter quelque chose finalement et ça déclenche du revenu pour votre entreprise. Et après, on a le référal, c'est le fait d'en faire parler autour d'elle pour faire venir d'autres personnes. Donc ça pourrait être de l'affiliation, du parrainage. Et en fait, selon qu'on a un produit payant ou gratuit, le référal va être avant ou après le revenu. Dans mon cas, par exemple, c'est plutôt après parce que les gens vont, par exemple, acheter un programme de formation et une fois qu'ils l'auront suivi, qu'ils auront eu des résultats et qu'ils en seront contents, ils vont en parler autour d'eux. Et donc, ça va faire du référal après le revenu. Dans d'autres cas, par exemple Dropbox, il y a une partie gratuite du logiciel et donc tout l'enjeu de Dropbox, c'est de faire en sorte que dès qu'une personne a installé Dropbox et a commencé à l'utiliser, c'est de faire en sorte qu'elle le recommande à quelqu'un d'autre, alors même qu'elle n'a pas encore payé. Et ça va lui permettre d'avoir de l'espace de stockage supplémentaire gratuitement. Et c'est comme ça qu'ils vont faire plus de revenus dans un second temps. Donc vous voyez l'importance de tout ça. Moi, pour Référent SEO, du coup, je me suis fixé des objectifs par rapport à 4 de ces 5 étapes. Le premier objectif, c'est celui lié à l'acquisition. Je veux faire en sorte qu'il y ait 2 fois plus de personnes qui me connaissent en 2022 par rapport à 2021. Donc comme outil de mesure, je vais prendre vraiment les visites du site parce qu'il y a plein de façons de me connaître finalement. Il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a mon site, voilà, il y a plein de choses. Mais l'élément central de l'écosystème, c'est vraiment le site internet. Donc je vais prendre comme valeur cette information-là. Donc en fin 2022, je prendrai le chiffre de nombre de visites que j'ai fait en 2022 par rapport au nombre de visites de 2021. Et s'il est au moins 2 fois plus élevé, ça veut dire que j'aurai réussi cet objectif-là. Le deuxième objectif, c'est celui de l'activation. Donc dans mon cas, c'est le fait de, quand quelqu'un vient sur mon site, qu'il laisse son adresse email et son prénom en échange on appelle ça un lead magnet. Ça va être un livre blanc, ça va être un document, une checklist pour les rédacteurs, un guide SEO pour les blogueurs ou pour les autres entrepreneurs. Voilà, il y a différents lead magnets sur mon site en fonction de quel article vous visitez, etc. Mon objectif, ça va être d'améliorer de 20% le nombre de personnes qui laissent leur email. Donc,
Ça, c'est l'étape 2 sur l'activation. La rétention, ça va être l'étape 3. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est celui qui est le moins mesurable parce que je ne sais pas encore quelle métrique, quelles données je vais utiliser pour calculer cette rétention. Un moyen assez simple, ça pourrait être en fait dans Google Analytics, on a ce qu'ils appellent l'analyse de cohorte. On peut savoir finalement sur les personnes qui sont venues pendant la semaine dernière, combien reviennent la semaine d'après. Donc ça pourrait être ça la rétention. Si j'ai 5% de rétention, par exemple, ça veut dire qu'il y a 5% des gens qui sont venus une semaine qui reviennent au moins une fois la semaine d'après. Ça pourrait dire, bah ok, augmenter de 50% ça et donc de passer à 7,5% par exemple. Ok, sauf que moi, dans mon cas, la rétention, ça peut être, ils sont venus sur mon site, ils ont laissé leur adresse email et après, ils ont consulté mes emails de façon régulière par exemple, ou ils sont venus voir mes vidéos YouTube. Voilà, il peut y avoir d'autres moyens que le site internet pour calculer cette rétention. Et je n'ai pas à l'heure actuelle trouvé comment calculer ça de façon efficiente. Donc c'est pas grave, ça va faire partie de l'objectif que de définir quelle métrique sera celle qui reflète le plus la réalité finalement par rapport à cet objectif de rétention. Je pense pour l'instant que ça va être quelque chose plus en rapport avec les newsletters, avec les listes email que je crée en fait, parce que finalement l'objectif de l'acquisition c'est d'activer les gens et d'avoir leur adresse email, et après c'est donc de leur remontrer d'autres contenus et pour vendre un produit un jour ou l'autre, et ce produit va souvent être vendu par l'intermédiaire de la liste email. Donc ce serait assez logique dans mon process, ce n'est pas une vérité absolue, hein, c'est dans mon process que la rétention soit calculée par rapport à quelque chose lié à la liste email, que la personne ouvre au moins un email tous les X temps par exemple. Ça pourrait être ça. Donc ça sera forcément biaisé par d'autres éléments parce que ça ne prendra pas en compte par exemple les actions qu'on va pouvoir faire sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, sur le site, si on ne communique pas dessus sur la liste email. Donc il va falloir que ça reflète au maximum la réalité et que ça nous permette aussi de mettre des actions en place pour augmenter ça et qu'on voit que ce qu'on met en place sert. Donc c'est un peu fouillis pour l'instant, vous le voyez, il va falloir affiner ça pour justement affiner ce troisième objectif. Et le quatrième objectif, c'est un objectif de chiffre d'affaires, de revenus. C'est l'objectif d'augmenter de 54% mon chiffre d'affaires. Alors, c'est très précis et il est décomposé en fait en deux sous-parties. Il y a la sous-partie prestation de service et la sous-partie formation. J'ai deux objectifs différents sur les deux. Une augmentation au niveau des deux et ça marque quelque chose d'important, c'est que ces dernières années je me suis concentré principalement sur la formation. Et en 2022 je vais remettre un focus également sur la prestation de service pour développer ça et notamment la partie netlinking, création de backlink. Donc si vous avez besoin de backlink, venez me voir, j'ai beaucoup de choses pour vous. Ça aide beaucoup au référencement, c'est pas la seule chose à mettre en place bien évidemment, il faut la faire au bon moment, mais ça on pourra être force de conseil si vous le voulez. Mais en tout cas ça va être quelque chose que je vais vouloir développer à nouveau dans le but de vous aider à développer vos business. Donc la partie prestation d'un côté et la partie formation de l'autre. Tout ça mis bout à bout, ça donne une augmentation de chiffre d'affaires de 54%. Voilà pour les objectifs chiffrés. Ça, c'était la première partie de la vidéo. On va passer à la deuxième partie de la vidéo où finalement, on va passer au process derrière ces objectifs-là. Et on pourrait même dire que la première partie, c'est les objectifs de la société référente SEO. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont les objectifs ou au moins un objectif chiffré que vous avez décidé de mettre en place pour votre entreprise en 2022. Et on va passer au process qui sont peut-être plus les objectifs de Mathieu au sein de Référente SEO. Qu'est-ce que Mathieu va vouloir faire pour finalement profiter de mettre en place ce qu'il faut pour arriver à ses objectifs tout en profitant du chemin. On dit bien qu'il faut profiter du chemin, pas uniquement du but. Et là, c'est un gros challenge. Et d'ailleurs, pour fixer ces objectifs dont je vous ai parlé juste avant, ça a été vraiment pas mal de réflexion parce que on va dire que mon entreprise tourne aujourd'hui comme je le souhaite et je n'ai plus qu'à la développer. Mais développer une entreprise, c'est quelque chose qui peut se voir de deux façons. Soit on se fixe des objectifs inatteignables, on va dire difficiles à atteindre, soit on se fixe des objectifs trop faciles à atteindre et qu'on est un peu sûr d'atteindre. Mais du coup, si on fait ça, on risque de se reposer sur ses lauriers et c'est une erreur que j'ai déjà fait par le passé. Donc, je ne veux pas me fixer des objectifs trop bas parce que je ne vais pas avoir la motivation de mettre en place des actions pour y arriver. Et je ne veux pas non plus me fixer des objectifs trop hauts parce que le but, ce n'est pas juste la course au plus. Je n'ai pas envie de développer un chiffre d'affaires pour développer un chiffre d'affaires, ça ne sert à rien. Je veux développer un chiffre d'affaires pour d'autres raisons qui vont être
de pouvoir tester de nouvelles choses dans mon entreprise, ça peut être de m'entourer de nouvelles personnes dans mon équipe, ça va être d'aider plus de gens à lancer leur business, à développer leur business sur Internet, que ce soit en termes d'indépendants, avec des consultants, des rédacteurs, etc. ou des personnes qui veulent créer leur liberté sur Internet en lançant d'autres business. Parce que ça reflète vraiment mon parcours, qui je suis, ce que j'ai appris et là où j'ai quelque chose à vous partager, une expertise, une expérience. Donc je veux vraiment que ce soit en lien avec ça et c'est pour ça que je me suis fixé des process à suivre, on va dire, qui sont un peu moins mesurables mais qui reflètent vraiment la façon dont je veux vivre cette année et la réalisation de ces objectifs. Le premier des 4 objectifs que je me suis fixé, c'est de toujours m'amuser. C'est de vivre ça, l'entreprise, ma vie, comme un jeu et de rester libre. Ça va être les 2 éléments les plus importants, vraiment rester libre et jouer. C'est vraiment comme ça qu'on va le plus arriver à développer les choses, c'est en tout cas ce que je crois, parce que si on fait les choses à contre-cœur, ça va être beaucoup plus dur. C'est difficile de trouver de la motivation pour les choses qu'on n'aime pas. Alors que les choses qu'on aime, c'est vraiment facile. J'en parlais dans la vidéo précédente sur la zone de génie, trouver sa zone de génie, c'est vraiment ça. Et donc moi, je veux profiter de cette année pour mettre un focus encore plus fort là-dessus. Je l'avais déjà en 2021, mais je veux l'avoir de façon encore plus consciente en 2022. Et ça va passer par le fait de me dire à chaque moment où je fais quelque chose pour mon business, c'est est-ce que ça me permet de rester libre et est-ce que je m'amuse en le faisant. Et si jamais ce n'est pas le cas à un moment donné, c'est possible que ce le soit parce qu'il y a des contraintes parfois qui font qu'on est obligé de passer par telle ou telle étape qui est un peu moins amusante, mais pour arriver à celle d'après qui va être plus sympa. Et du coup, ça j'en ai conscience, il ne faut pas renier cette partie-là non plus parce que si on fait que ce qui nous amuse, il y a un risque de tomber dans une petite zone de confort qui soit finalement certes confortable mais qui ne nous aide pas à nous développer personnellement et moi ça c'est ce que j'aime, c'est le développement perpétuel finalement, que ce soit de son entreprise, que ce soit de soi, c'est ça qui montre une progression, une évolution et le pire de tout, ce serait la stagnation, ce serait de ne rien faire, ce serait de ne rien faire de nouveau, ce serait de continuer juste quelque chose qui marche sans tester de nouvelles choses, sans s'amuser, sans sortir de sa zone de confort. Ça, ce serait l'encéphalogramme plat, ce serait la mort quoi, tout simplement. Et je veux surtout pas ça, donc je veux pouvoir m'amuser, vivre de nouvelles choses. Et donc justement, l'objectif numéro 2, ça va être un élément qui va me faire sortir de ma zone de confort. J'avais pensé le faire en 2020 et puis la crise sanitaire est arrivée, mais du coup 2022 ça me semble être la bonne année. Alors ça me fait un peu peur, mais on va le faire quand même. C'est de faire une conférence en vrai, dans une vraie salle louée. Je ne sais pas encore où, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, etc. Mais l'objectif, ça va être de mettre ça sur pied en 2022. Ça sera donc une conférence suivie d'un repas parce qu'il faut s'amuser. La conférence, je suis sûr que ça va vachement me plaire, mais j'ai un peu les chocottes parce que j'ai jamais fait ça. J'ai déjà participé à des conférences, j'ai déjà été invité par d'autres entrepreneurs, etc. Mais j'ai jamais organisé la mienne où c'est moi le speaker, etc. Donc c'est vraiment un challenge et je suis content de le relever en 2022 et suivi d'un repas parce que c'est toujours super sympa de pouvoir échanger avec les autres personnes et notamment autour d'un bon verre, d'un bon repas. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? C'est ce que je vais tenter de faire au moins à une reprise, c'est ça l'objectif, hein, une fois en 2022. Peut-être plusieurs fois, on ne sait pas, peut-être dans plusieurs villes, ça serait trop cool, mais on verra, je ne m'avance pas là-dessus. L'objectif, le vrai, c'est d'organiser une conférence suivie d'un repas. Le 3e objectif me permet de sortir aussi de ma zone de confort parce que ça va être sur YouTube. Je vous explique, sur YouTube et assez régulièrement dans ce que j'entreprends, j'ai une vague de motivation très très forte au début et je fais beaucoup plus que ce que je devrais faire et après j'arrive pas à tenir ça sur le long terme. Et un des secrets de la réussite, c'est quand même la régularité. Et sans régularité, c'est difficile d'arriver à quelque chose. J'ai du mal avec cette discipline personnelle de régularité dans plein de choses, que ce soit le sport, que ce soit voilà, les vidéos YouTube. Si vous allez voir mon rythme de publication, alors il y a des longues périodes où il y a eu une vidéo par semaine par exemple, mais il y a aussi des périodes où il n'y a pas eu de vidéo pendant 4 mois. Ce que j'aimerais en 2022, et donc je mets le focus dessus, c'est de sortir une vidéo par semaine, soit 52 vidéos en 2022. Et celle-ci est la première étant donné que nous sommes le 4 janvier. Donc je vais mettre un focus là-dessus. Et là où peut-être je ne le faisais pas, c'est parce que je ne m'amusais pas suffisamment à le faire, voire l'objectif numéro 1, parce que finalement, parler de référencement, c'est génial, ça m'intéresse beaucoup,
mais j'ai envie d'aborder ça de façon plus générale, plus globale, parce que le référencement naturel, en fait, c'est pas une fin en soi, c'est un pilier de la construction de trafic, de l'acquisition, on l'a bien vu avec le framework ART que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un des piliers et c'est sûr que si on n'a pas d'acquisition, on ne va pas pouvoir vendre. Mais en même temps, si on fait que de l'acquisition et qu'on ne sait pas vendre, ça ne servira pas à grand chose non plus. Donc il faut progresser sur plein d'éléments. Et j'ai envie de donner une nouvelle dimension à cette chaîne. Bien sûr, il y aura toujours plein de vidéos sur le référencement parce que ça reste mon cœur de métier. Ça fait 12 ans que je fais du référencement. Il va falloir que je me mette à jour, ça va faire 13 ans là, cette année du coup. Et du coup, je vais continuer de vous partager tout ça. Mais je veux que ça serve vraiment globalement à finalement lancer et développer son business, notamment sur le web, parce que ça sert à ça. Et c'est ça qui me fait vibrer autour du référencement naturel, c'est vraiment le fait de pouvoir se créer sa propre liberté en passant par le business et en apportant quelque chose aux autres. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais tenter de développer la chaîne YouTube en vous parlant plus largement de business. Et en abordant ça de cette façon, je sais que je vais trouver beaucoup plus d'envie de faire ça et ça devrait m'aider à atteindre cet objectif de 52 vidéos sur l'année 2022. Et le quatrième et dernier objectif, process que je voudrais m'accorder cette fois-ci, c'est celui de me permettre de réaliser une de mes lubies. J'ai souvent plein d'idées et je vous dis pas, depuis que je suis papa, le fait de donner le biberon, ça me permet de réfléchir à autre chose. C'est comme si on est sous la douche, on pense à autre chose qu'au boulot et en fait c'est là que les idées arrivent. Et ben c'est pareil, de donner le biberon, je pense que j'ai eu un nombre d'idées phénoménal rien qu'en donnant le biberon à mon fils, c'est un truc de fou. Et donc les idées elles arrivent, elles repartent aussi vite. Et ça ne sert pas à grand chose, si on met rien en action derrière, ça ne sert à rien. Et ce que j'aimerais, c'est d'essayer de mettre en place, c'est pas d'essayer, c'est d'arriver à mettre en place une de ces lubies en 2022, je ne sais pas encore du tout laquelle, mais un truc un peu fou qui ne serve pas forcément directement à mon business, juste que j'ai envie de faire, qui m'anime profondément, peu importe si ça sert à quelque chose pour mon business, ça servira sûrement que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, à ceux qui seront incorporés dans cette lubie-là, parce qu'elle sera forcément partagée avec d'autres, et vous serez au courant le jour où je la sortirai. Voilà, c'est de mettre en place un truc comme ça, un petit peu fou. Je ne vais pas révolutionner le monde non plus, hein, bien sûr ça va être à mon échelle, mais un truc que je me serais interdit de faire parce que non, je ne le tiendrai pas sur le long terme, non, c'est pas si utile que ça, etc., etc. On se trouve souvent plein d'excuses pour ne pas mettre les choses en application. Et bien j'aimerais m'autoriser à passer du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent sur quelque chose qui me parle, où j'ai comment on dit, les guts, ça me dit d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller et pour autant je le fais pas parce que c'est peut-être pas très raisonnable. Et ben là j'ai envie de dire allez, c'est pas grave, c'est peut-être pas très raisonnable mais on va y aller et je pense que ça devrait apporter quelques surprises. C'est souvent le fait d'agir finalement qui nous ouvre beaucoup de portes. Donc faut aller là où on sent les choses tout simplement et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas juste en réfléchissant, je suis assez cérébral, je réfléchis beaucoup. Derrière, si c'est pour pas mettre en action les choses, ça sert à rien, quoi. Autant se poser devant Netflix et reposer son cerveau parce que ça aura le même effet. Donc là, j'ai pas envie de faire que du Netflix en 2022, j'ai envie de mettre en application peut-être l'une de ces idées folles et de m'autoriser à faire ça. Dites-moi vous aussi en commentaire si vous avez un élément que vous savez que vous allez mettre en place pour justement vous assurer que dans les process, pas uniquement dans les objectifs, ça correspond à ce que vous voulez faire, ça correspond à qui vous êtes, ça correspond à où vous voulez aller. Pour profiter vraiment du chemin et pas vous fixer uniquement sur un objectif et tout faire en fonction de cet objectif parce que quand il sera atteint, vous vous retrouverez bien bête, vous vous direz maintenant c'est quoi le nouvel objectif? Et on fait que d'aller d'objectif en objectif en oubliant un petit peu de profiter sur le chemin. Là avec les process, ça vous permet vraiment de profiter du chemin et c'est quand même ça le plus riche. Vous verrez que c'est comme ça que vous vous direz que vous avez réussi votre année. J'en suis intimement persuadé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un pouce pour me le dire en dessous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Mettez-moi un petit commentaire, ça m'aidera à me dire ok, je suis sur la bonne voie par rapport à mes objectifs YouTube. Parce que si je fais ça, c'est pour moi et pour vous. Donc s'il n'y a personne en face, ça ne sert à rien. Donc essayez également vous aussi de commenter les vidéos, ça me fera super plaisir, on pourra interagir les uns avec les autres. Je répondrai aux commentaires et on va pouvoir avancer comme ça à développer nos business, à profiter de cette liberté que nous créent nos business et j'espère qu'on va pouvoir faire un bon bout de chemin ensemble en 2022. N'hésitez pas à regarder également les autres vidéos, notamment la vidéo du bilan 2021 que j'ai fait la semaine dernière qui est liée à cette vidéo.
Donc vous comprendrez encore mieux les objectifs de cette vidéo en allant voir la vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis on se retrouve mardi prochain à 11 h pour une prochaine vidéo. Et tous les mardis à 11 h, ce sera le rendez-vous sur la chaîne YouTube. À très bientôt.